Bonjour à tous les géants dans le monde entier. Ici, c'est le ministère international, le géant Jésus-Christ. Moi, c'est l'apôtre Gaspard à votre service, votre fidèle serviteur. Je m'en excuse pour le temps, mais j'espère qu'à partir de ce jour, et que tout ce que vous avez déjà reçu est en train de vous bâtir, de permettre que vous soyez des personnes de fait pour pouvoir avancer avec Dieu. Alors, il m'a semblé bon de ramener le peuple de Dieu au commencement. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la révolution du Christ. C'est quoi la révolution? Est-ce qu'il y a la révolution à l'Église? Est-ce que cela en vaudrait vraiment la peine qu'il y ait de l'évolution au niveau de l'Église? Nous avons l'habitude de comprendre seulement les noms dans le monde où les gens ont été des révolutionnaires. Et après un temps, on parle d'eux, que ce soit dans l'histoire ou dans la réalité. Il y a quelque chose que ces gens avaient vu que d'autres n'avaient pas vu. En tout cas, certains, même quand ils sont morts, aujourd'hui, ayant compris la raison de pourquoi ils s'étaient levés, beaucoup ont édifié des monuments en leur honneur. Parce qu'ils ont compris finalement que ces révolutionnaires avaient quelque chose de très important. Et c'est pourquoi ils voulaient que cela arrive dans le monde. Écoutez, frères, sœurs dans le monde entier, le ministère international, le géant Jésus-Christ, est debout par la grâce du Saint-Esprit afin d'apporter une révolution au niveau de l'Église. Donc quand je commence aujourd'hui, j'aimerais et je vous en supplie, frères, de prier pour moi afin que la vision du Seigneur qui est déjà en marche puisse réellement s'accomplir pour l'avancement de son royaume. Parce que il m'a semblé bon de commencer à partager ceci avec vous, qui est la vision du ministère, la vision de pourquoi j'existe, afin que les messages ne soient pas piqués par-ci, par-là, et que les gens disent, nous ne l'avons pas compris. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour YouTube, pour les réseaux sociaux, dont les messages seront désormais classés en ordre, de telle sorte que quand quelqu'un n'aura pas saisi quelque chose en ce qui me concerne, que ce soit même le témoignage de ma vie, il pourra donc aller le voir. Parce que c'est très important que nous puissions comprendre réellement ce que c'est que l'Église. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, pourquoi Dieu t'appelle, quelle est la raison de ton appel ou de ton existence. Moi, j'ai lié cela à mon existence, pas seulement à mon appel, mais à mon existence. Parce que nous comprenions, comme l'apôtre Paul l'a clairement dit, que lorsque le temps est arrivé, le temps où Dieu, qu'il avait oint dès le sein de sa mère, quand le temps est arrivé, Dieu a lui accordé la grâce de comprendre ces choses. Et je pense qu'il en est de même pour plusieurs. Je dis plusieurs pour ceux qui le reconnaissent et pour ceux qui sont vrais. Comme je l'ai toujours dit, mon message s'adresse au monde, au né de nouveau, et de permettre à ceux-là qui veulent connaître Christ, parce que nous avons beaucoup des âmes dans le monde entier, des personnes qui ont été blessées à cause de l'Église. Et quand je dis l'Église ici, c'est avec petit e, c'est-à-dire assemblée, ou des personnes qui n'ont pas encore compris la raison du Saint-Esprit dans notre vie ou dans sa vie. Donc nous parlons de la révolution du Christ, qui est un terme, la vision clé du ministère international, le géant Jésus. Alors, c'est quoi la révolution? Nous savons tous que quand on parle de révolution, on parle de retour d'un astre, d'une planète, de quelque chose à sa place première. Il y a un retour. Il y a quelque chose. Dans le deuxième point, il s'agit d'une idée qui doit amener le peuple à prendre une nouvelle direction pour leur bien.
Parce que vous devez noter ceci, un révolutionnaire ne vit pas pour lui, il vit pour le peuple qu'il sert. Et c'est ceci qui me plaît parce que ça donne très bien avec l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parle d'un serviteur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du leadership, au niveau de l'Église, il y a un mélange. Les gens prennent le leadership comme dans le monde. Ils ne sont pas assis pour écouter ce que le Seigneur a dit. Et même s'ils ont écouté, certains avec le temps finissent par s'adapter au régiment du monde qui est la domination, l'oppression. Mais Jésus a dit que ça, c'est le monde. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. S'il veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Je pense que un révolutionnaire est celui-là qui a compris ces choses. Je ne suis pas le premier révolutionnaire. D'ailleurs, nous parlerons de plusieurs. Mais nous allons commencer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous allons parler de cette révolution, une idée de changement. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne concorde pas, qui ne s'aligne pas avec l'évolution. Et le révolutionnaire voit cela et il se lève. Et c'est pourquoi j'ai dit, ceux qui ont des monuments aujourd'hui, vous allez trouver que leur raison était pure. Pure. Nous citerons plusieurs pour comprendre. Et regardons dans la Bible. Parce que quand je dis citer plusieurs, beaucoup vont courir directement dans le monde. C'est vrai, c'est la même chose. Mais nous sommes ici pour travailler pour Christ. C'est pourquoi il est écrit en ce terme et dans la vision du ministère, la révolution du Christ. C'est une révolution céleste sur la terre. C'est une révolution que les hommes de Dieu appelés sont en train de manifester. Beaucoup le vivent déjà. Peut-être ils ne savent même pas qu'ils sont déjà dans la révolution. Mais c'est déjà ça la révolution. Pourquoi? Parce que amener le peuple de Dieu à vivre la volonté de Dieu, aujourd'hui, à notre siècle, où nous trouvons la facilité de pécher que de dire la vérité, que de vivre la sainteté, que de vivre la justice. Alors il est donc question que Dieu lève encore des hommes qui démontrent premièrement par leur vie, leur exemple, leur parole. Frères et sœurs, c'est ça le révolutionnaire. Le révolutionnaire est lié à ce qu'il dit. Et aujourd'hui, nous allons commencer dans le livre de Matthieu pour voir déjà le premier révolutionnaire de cette époque-là qui a précédé notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de Jean le Baptiste. Dans Jean chapitre 3, nous ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 3, dans le premier verset, il est clairement écrit, en ce temps-là, parut Jean Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà un révolutionnaire lié à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a eu un temps, c'est à ce temps qu'il s'est levé. Il y a eu un temps où il s'est levé, il a dit, bon, je dois commencer à faire quelque chose. Poussé par le Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Et sa prédication n'était pas ordinaire. C'était une chose où le peuple d'Israël avait déjà oublié. C'était une chose où ça coûtait difficilement que cela sorte du temple. Frère, quand nous méditons les évangiles, et si tu les médites, tu comprendras que ce que je te dis est que la continuité, le Seigneur Jésus a seulement continué cela. Ces problèmes qu'il y avait dans le temple, le nom de Dieu qui était déjà blasphémé, le sanctuaire qui n'était plus dans la pureté divine. Pourquoi la repentance? Pourquoi la repentance? C'est parce qu'il y a des normes, et il y avait des normes que le peuple avait laissées. Alors on doit revenir. Parce que pour vous expliquer déjà le mot repentance, n'est pas simplement comme les gens ont l'habitude de dire, Seigneur, je me repens, pardonne mes péchés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça la repentance. Bon, si en le faisant tu crois, gloire à Dieu. Mais la repentance dans son sens propre veut dire faire un quart de tour.
faire, non, pas un quart, faire un demi-tour. Pas un quart, un demi-tour. Ça veut dire, ce n'est pas faire un rond, c'est faire un demi-tour. Dans un cercle, nous divisons le cercle en deux, alors tu quittes d'un autre bout à l'autre bout. Alors voilà l'exemple. Maintenant, je suis en train de vous regarder. La repentance, ce n'est pas ceci. Je me repens et puis je continue à marcher. Et c'est ce que beaucoup font. Ils disent qu'ils ont rejeté le monde et ses choses, mais c'est ce qu'ils vivent. Et quand je parle du monde ici, je ne parle pas des choses seulement qu'il y a dans le monde, mais je parle de la vie du monde. La vie de la malédiction, du péché, des pratiques occultes, la vie du monde, en quelque sorte. Nous avons une grande liste dans la Bible. Si tu vas dans Galates, tu en trouveras. Il en parlait de désir de la chair qui gère le monde. Donc, si j'ai fait cela, appelé repentance, et c'est ce que beaucoup font. Et maintenant, en continuant dans sa route, il prend la Bible et il continue. Mais il n'a pas changé. Il est dans la même direction. Mais il vient à l'église avec vous. Il continue sa fornication. Il continue son mensonge. Il continue à faire son vol et autre chose. Il continue ses pratiques occultes. Si c'est un homme de la tradition, il va encore retourner dans la tradition quand quelque chose ne va pas. Et puis, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, celui-là ne s'est pas encore repenti. Donc, la repentance, ce n'est plus un quart de tour. Tu fais là et tu regardes ici et tu continues là-bas. Non, c'est faire un demi-tour. Là, vous me voyez en face, pour que je me repente, je dois faire ceci. Et je pense que vous comprenez. Donc, je suis en train de suivre maintenant un autre chemin. Là où j'allais, j'ai fait un demi et je reviens. Et cela s'explique. L'homme est allé loin de Dieu. L'homme est allé loin de Dieu. Dans la repentance, puisque j'allais dans cette direction, voici, j'ai fait un quart, un demi-tour, et je me regarde. Je pars dans cette direction. Donc l'homme est allé trop loin de Dieu, et Dieu doit nous ramener, parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, assis sur son trône. L'homme qui est sorti du jardin est allé trop loin. Et il doit revenir du jardin par le même chemin. Christ, qui est le chemin. Donc, le révolutionnaire voit ces choses et l'Esprit du Seigneur lui parle. Il est temps que tu te lèves. Si nous analysons la vie de Jean le Baptiste, comment est-ce qu'il était vêtu? Comment est-ce qu'il vivait? Quelle est, en quelque sorte, la pensée clé de cet homme? Avait-il peur de dire une parole véridique? Nous verrons que non. Il était totalement dévoué à ce que Dieu l'avait appelé à faire. Amener le peuple, préparer le peuple. Et il y a une parole qu'il a dit, repentez-vous. Il n'a pas dit comme Élie disait à son peuple, retournez à votre Dieu. Depuis les anciens, dans l'Ancien Testament, vous verrez chaque fois qu'il y avait repentance, dans Néhémie, vous verrez toujours de retour à Dieu. Mais il a utilisé un nouveau mot ici. Il dit, repentez-vous. Ce n'est pas parce que vous allez retourner à Dieu, mais c'est que le royaume s'approche à vous. Et le royaume, voilà où nous allons commencer. L'Église est un royaume. Avec eux, l'Église avec eux. C'est-à-dire, chaque personne qui est née de nouveau est une Église. L'Église de Christ, dans Matthieu 16, il a dit, je bâtirai mon Église. C'est cette Église que nous parlons, qui est le royaume. Il voulait dire, je bâtirai mon royaume. C'est pourquoi il a dit, rien ne peut prévaloir au-dessus de son Église. Donc, beaucoup frères et sœurs, ne connaissant pas encore qui sont le royaume, c'est pourquoi l'esprit maléfique ou le monde ou les problèmes, à cause de ces manques de connaissances, le ballottent encore.
Vous voyez, quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis 10 ans, mais qui cherche encore la même guérison. Après 10 années, frère, sœur, depuis qu'il était marié, il n'a pas encore d'enfant. Il cherche, il allait de tous les prophètes. Il continue de chercher l'enfant. Quel est le Dieu que tu sais? Pose-toi la question de savoir quel est le Dieu que tu sais. Est-ce que tu es dans le royaume ou est-ce que tu es hors du royaume? Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Si tu es dans le royaume, alors le royaume exerce son autorité sur toi. Parce que le royaume, basilia en grec, c'est le pouvoir du roi. C'est la domination. Et quand on parle donc de la domination, commandement souverain d'un roi. Donc quand tu entres dans le royaume, première des choses, ta volonté doit disparaître. C'est ce qui amène l'Église, beaucoup de mes frères aujourd'hui, sœurs, à ne pas vivre la volonté de Dieu. Même dans Matthieu 6, dans la prière, l'indice de la vie chrétienne que le Seigneur a donné par la prière, dans Matthieu 6, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand le royaume vient sur toi, tu perds ta volonté. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est plus ta volonté. Donc, ta volonté n'a qu'un seul travail. Chercher à comprendre, à vivre la volonté de Dieu. Donc, ce révolutionnaire Jean-Baptiste l'avait bien saisi. Il avait vu, en tant qu'un prophète, le royaume de Dieu qui venait. Le royaume. Et il a été envoyé pour annoncer une bonne chose. Chose qui n'avait jamais existé sur la terre. C'était Dieu. Le peuple devait aller à Dieu. Mais maintenant, le royaume vient à eux. Le royaume est en train de descendre. Le royaume vient au milieu du peuple. Quelle joie! Préparez-vous. Préparez-vous. Nous avions dans le désert, à la montagne où Moïse a préparé le peuple pendant 3 jours. Et après les 3 jours, Dieu est descendu sur la montagne. Et beaucoup ont dit, bon, voilà, Moïse va écouter ce que Dieu dit et vient nous dire. C'est ce qui continue encore aujourd'hui. Le royaume ne venait pas pour les pasteurs. Le royaume vient pour tout le monde. Chacun qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoit le royaume. Donc, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il commence à travailler, à baptiser selon les noms que Dieu l'avait donnés, l'avait inspiré par le Saint-Esprit pour préparer le peuple, pour que le peuple attende le royaume. Et les pharisiens sont venus aussi. Elle a dit, mais comment? Je ne vous comprends pas. Donc, vous avez compris le message. Ce que je vous annonce, le royaume, il ne s'agit pas du temple, il s'agit de notre royaume, quelle est notre domination au-dessus de ce temple. Parce que ce temple est devenu votre temple, ce n'est plus le temple de Dieu. C'est pourquoi Dieu a décidé de venir avec son royaume pour mettre au milieu de nous. Et Jésus, lorsqu'il va venir, nous voyons dans l'évangile, on va lui poser cette question, quand viendra ce royaume que tu parles là? Et avec quel signe? On va se lever le matin et voir une maison avec le roi qui descend du ciel. Il a dit, le royaume est déjà au milieu de vous. Le royaume est déjà au milieu de vous. Frères, sœurs, le royaume est déjà sur terre. Le royaume que Jean le Baptiste annonçait est déjà là. Et je dis aujourd'hui que celui qui est né de nouveau est devenu le royaume. Ce n'est pas que le royaume est en toi seulement. Parce que je vous ai dit qu'il y a 2 dimensions dans la vie chrétienne et je vais bien vous l'expliquer par ce thème du royaume. Dans ces 3 étapes, nous allons bien les expliquer. La présence du royaume, quel est son rôle? Parce que le roi est là. Quelle est l'autorité du roi? Comment nous devons comprendre et obéir?
comment nous devions utiliser la présence du roi en notre faveur. Pourquoi? Parce que réellement, le roi n'est pas venu pour lui, il est venu pour nous. Voilà ce qui est bien dans cette chose-là. Parce que le monde, avec leur roi, tout le monde vit pour le roi. Mais ici, il y a un changement. Le roi est venu pour nous, pour que nous vivions comme lui. Il y a un grand changement, frère. Oh, Shamara Saka. Il y a un grand changement. Nous ne vivons pas seulement parce que nous voulons plaire au roi, mais nous voulons vivre la vie du roi. Voici comme le roi, dans l'autorité du roi, dans la parole du roi, dans la puissance du roi, spirituelle, physique, financière, matérielle, dans notre corps en santé, nous devions marcher comme le roi, nous devions parler comme le roi. Nous devions saluer comme le roi. Nous devons prier comme le roi. Donc le royaume est venu avec son roi pour impacter notre vie à vivre la vie du roi. C'est pourquoi la révolution. C'est pourquoi la révolution. Parce que la révolution, c'est pour instaurer le roi. La révolution, c'est pour parler du royaume. La révolution, c'est pour permettre au monde de comprendre la raison de la présence du roi qui est avec nous. Soyez bénis. Que le royaume descende en vous et soit manifeste en vous. Toi qui avais déjà le royaume, que la révélation de la compréhension, la compréhension te soit accordée, la sagesse, pour comprendre la raison de la présence du roi et de vivre le roi. Et que ce royaume s'étende à travers toi. Que ce royaume s'étende à travers ta vie. Dans le nom de Jésus.